Bienvenue et merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de ce journal, solidarité africaine face à la pandémie de Covid-19. Plusieurs chefs d'État africains se sont entretenus par visioconférence. Ils ont notamment apporté leur soutien au Covid Organics, le traitement malgache contre le coronavirus. Les résultats de l'hydroxychloroquine pour traiter les malades du Covid-19 salués au Sénégal. Une étude menée par le professeur Moussa Seydi s'est montrée concluante. Le traitement permettrait d'accélérer la guérison des patients. Et 50 milliards de francs CFA pour le Fonds national de solidarité au Congo, une somme apportée par le gouvernement. Le fonds est destiné aux entreprises impactées par la crise sanitaire liée au coronavirus. Mais tout d'abord, le président algérien Abdelmajid Tebboune exclut tout recours au Fonds monétaire international. Le chef de l'État a affirmé que l'endettement porterait atteinte à la souveraineté nationale et que le gouvernement privilégiait le recours à l'emprunt auprès de ses citoyens. L'Algérie, très dépendante de la rente pétrolière, fait face à la chute des cours du pétrole aggravée par la pandémie de coronavirus. Le pays qui pourrait d'ailleurs entrer en récession dès cette année 2020. Et face à la propagation du Covid-19, l'Afrique tente de s'organiser. Plusieurs chefs d'État africains affichent ainsi leur solidarité en pleine crise sanitaire. Plusieurs d'entre eux ont échangé par visioconférence, l'occasion d'apporter leur soutien au Covid Organics, le traitement contre le coronavirus mis au point à Madagascar. Victoria Seli. C'est l'heure de la solidarité africaine, défend ainsi le président malgache Andry Rajoelina au cours d'une visioconférence à laquelle ont participé le 30 avril dernier des chefs d'État africains, dont le président en exercice de l'Union africaine, le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Au cours de cette visioconférence, dont le but était de discuter des stratégies de lutte contre le Covid-19, la présence remarquée du Covid Organics, remède typiquement malgache. Les chefs d'État présents se sont montrés réceptifs à l'appel lancé par le président malgache. Ce que je souhaiterais pour ma part, et je sais que tous vous êtes dans la même veine, que le CDC et nos frères, notamment de Madagascar, travaillent ensemble pour que l'Afrique soit le continent de la renaissance. Souvenons-nous, chers frères, que nous avons été le continent de la naissance de l'homme. Et également, c'est le lieu, Cyril, me permettez, chers amis, également, de féliciter notre cadet, notre frère, et cet engagement vigoureux qui est le sien depuis que la menace coronavirus est apparue sur le continent. Face au débat que suscite l'utilisation du Covid Organics dans le traitement du coronavirus, le président malgache rassure les plus sceptiques. Le remède fait déjà ses preuves. Les États ne perdent rien à tenter l'expérience du Covid Organics, déclare-t-il. Andry Rajoelina promet même d'en offrir de bonnes quantités du Tambavy-CVO national aux pays qui en déclareraient le besoin. Le protocole de traitement curatif Covid Organics s'est avéré plus efficace et surtout moins invasif pour l'organisme que le traitement à base de chloroquine. L'état de santé des malades malagasy du Covid-19 ayant volontairement accepté de tester le traitement a montré une nette amélioration au bout de 7 jours et un total rétablissement, voire même guérison, au bout de 10 jours. Désormais, c'est tout le continent africain qui est en croisade contre la pandémie. Et les chefs d'État misent sur l'offre médicale locale dans un contexte d'essoufflement mondial. Sur le continent, 40 746 cas positifs ont été déclarés samedi 2 mai par le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies. Bilan des décès, 1689. Et la recherche se poursuit pour trouver un traitement et un vaccin contre le Covid-19. La chloroquine et son dérivé, l'hydroxychloroquine, sont à l'étude dans plusieurs pays africains. Au Sénégal, la molécule semble montrer des résultats satisfaisants. Le professeur Moussa Seydi estime qu'avec ce traitement, la guérison des malades est plus rapide. Kamesh Katapoulé et Amenedi. Les premiers résultats sont désormais connus.
Au Sénégal, l'efficacité de l'hydroxychloroquine sur les patients atteints du Covid-19 a été confirmée ce samedi 2 mai. Une étude préliminaire comprenant un échantillon de 181 patients a été réalisée par le professeur Moussa Seydi, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital de Fann à Dakar. L'analyse a été menée conjointement avec l'Institut Pasteur de la capitale. Sur une analyse préliminaire portant sur 181 patients, nous avons observé que la durée médiane d'hospitalisation était de 13 jours chez les patients qui n'avaient pris aucun traitement. Cette durée médiane était de 11 jours chez les patients qui avaient pris l'hydroxychloroquine seule et de 9 jours chez les patients qui avaient pris l'hydroxychloroquine associée à l'azithromycine. Après cette étude, le professeur Seydi note qu'aucune complication n'a été signalée pour les patients ayant pris un traitement à base d'hydroxychloroquine et ayant consulté en amont. Connue depuis 1935, la molécule hydroxychloroquine est un dérivé de la chloroquine, mais le médicament peut s'avérer dangereux si la posologie n'est pas respectée. Moussa Seydi a donc mené en parallèle une étude sur 362 patients pour connaître ses effets secondaires. Concernant les événements indésirables ou les effets secondaires, l'analyse a porté sur 362 patients. Et dans cette analyse, nous avons observé 12 cas d'effets secondaires. Et parmi ces 12 cas d'effets secondaires, le traitement a été poursuivi, malgré tout, chez 4 patients, parce que les effets secondaires n'étaient pas gênants. Le traitement a été arrêté chez les autres. Moussa Seydi indique toutefois qu'il n'y a eu aucun effet secondaire grave. Des résultats encourageants pour le professeur qui compte poursuivre la prise en charge des patients avec de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine. Fruit de la recherche ivoirienne maintenant, des chercheurs de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody ont mis au point un désinfectant bio en spray pour remplacer le gel hydroalcoolique utilisé pour se nettoyer les mains et ainsi éviter la propagation du Covid-19. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Les scientifiques mobilisés contre la pandémie du coronavirus en Côte d'Ivoire. Pour apporter leur contribution à la lutte contre la maladie du Covid-19, les chercheurs de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody ont mis au point des désinfectants bio aussi efficaces que les gels hydroalcooliques en utilisant les essences de la forêt. Un produit complet comme ce qui a été fait pour le moment, il n'y en a pas encore eu de produits dans le monde. Nous sommes fiers, nous sommes heureux de vous dire que ces produits qui vient d'être mis au point est encore plus complet que ce que vous avez l'habitude de voir. C'est dans son laboratoire situé en plein cœur du Centre national de floristique que l'équipe du docteur Kevin-Éric Bolou a élaboré un produit totalement naturel en isolant des principes actifs de 3 arbres. Inoffensif pour l'homme, ce produit permet de désinfecter les mains et les surfaces. Nous sommes sûrs que ces substances n'ont pas d'effet. Et nous sommes sûrs que ces substances ne polluent pas la nature parce que c'est des substances naturelles. Ils sont biodégradables. On n'a pas voulu ajouter d'antibiotiques, on pouvait le faire. Mais vous savez que l'antibiotique aussi, chimique, ça a un impact sur la nature puisque ça crée de la pharmacorésistance. En rappel, sur la période 2014-2018, l'université de Cocody a produit 6 brevets d'invention en matière de la santé des plantes par les plantes. Il s'agit notamment d'un biopesticide efficace contre les parasites fongiques et les ravageurs et des huiles essentielles pour lutter contre les insectes ravageurs des plantes. Et à côté de l'aspect sanitaire, il y a également l'impact économique de la pandémie de Covid-19. Au Congo, le gouvernement avait décidé de la création d'un fonds national de solidarité en faveur des entreprises. Un fonds dont le budget avait été fixé à 100 milliards de francs CFA. Le gouvernement vient d'y apporter 50 milliards de francs CFA, soit 50% du budget initial. Reportage de notre correspondant Deva Panzou. Le gouvernement congolais a déjà récolté plus de 50% de la somme nécessaire au Fonds national de solidarité afin de faire face au Covid-19 grâce à l'apport de 50 milliards de francs CFA effectué par le gouvernement. Pour l'instant,
D'autres contributions de généreux donateurs ont permis de recueillir à ce jour plus de 2,584 milliards de francs CFA répartis entre le Fonds national de solidarité et le Fonds Covid-19. La question, c'est de savoir comment est-ce que le gouvernement entend décliner son offre d'assistance à ces entreprises dans un environnement économique lui-même marqué par la présence de beaucoup d'entreprises qui relèvent du secteur informel. Le Fonds national de solidarité a été spécialement créé dans le but de limiter les conséquences dommageables de la crise sanitaire sur les plans économiques et sociaux en faveur des ménages et des entreprises du Congo. Si cette subvention est bien appliquée, celle-ci pourrait drainer les entreprises du secteur informel vers le secteur formel, selon l'avis des experts. D'ailleurs, le gouvernement peut avoir une chance, si les choses sont bien gérées, non seulement d'amener les entreprises ou alors des petits débrouillards qui sont dans le secteur informel, on peut les drainer vers le secteur formel à travers l'aide qu'on voudrait bien leur accorder. On les amène dans un système formel, ce qui d'ailleurs va aider le gouvernement. Ce fonds prendra donc en charge les chocs économiques et financiers engendrés par le Covid-19. Notons qu'il a aussi été inscrit dans le projet de loi de finances rectificative pour un montant de 100 milliards de francs CFA. De son côté, le Rwanda va alléger les mesures de confinement et ce dès le 4 mai, un allègement progressif. La circulation des personnes sera de nouveau autorisée mais restera limitée dans un premier temps. Les entreprises vont également rouvrir. En revanche, un couvre-feu sera instauré de 20h à 5h du matin. Nathalie Mo. Le Rwanda va procéder à la levée partielle du confinement en vigueur dans le pays. Le gouvernement annonce un couvre-feu de 20h à 5h du matin à compter du lundi 4 mai 2020. Le gouvernement rwandais autorisera la circulation limitée des personnes ainsi que la réouverture restreinte d'entreprises, y compris des restaurants et des hôtels. Des allègements encore soumis aux directives de santé, port de masques et respect de la distanciation sociale surtout. Les statistiques nous ont montré que dans les zones où le confinement est adopté, ajouté aux mesures barrières, moins de cas sont enregistrés. Néanmoins, le port du masque, la distanciation sociale et les autres mesures barrières peuvent être d'un bon apport si seulement chaque citoyen est conscient du gros risque de transmission et prend sur lui d'adopter une attitude de prudence personnelle, c'est-à-dire je me protège et je protège mon entourage. La Banque centrale du pays a déclaré que les perturbations économiques mondiales causées par la pandémie pesaient sur l'économie du Rwanda. À la mi-mars 2020, le Covid-19 a entraîné un ralentissement significatif de l'économie, principalement dans les secteurs des services et de l'industrie. Les deux secteurs principalement visés par les mesures de déconfinement annoncées. 6 semaines de suivi régulier, le gouvernement a évalué le progrès de ce confinement. Le gouvernement a mené des études approfondies épidémiologiques pour voir à quel niveau l'épidémie est plutôt centrée. La conclusion était positive. La conclusion était qu'on n'a pas une épidémie communautaire. Avec plus de 243 cas de Covid-19 enregistrés, le gouvernement a déclaré que les mesures nouvellement annoncées seront réexaminées après 15 jours. Le Rwanda est l'un des pays ayant appliqué les mesures de confinement les plus strictes sur le continent africain. Et la grande tristesse en Algérie, l'artiste algérien Idir est décédé dans la nuit de samedi à dimanche des suites d'une longue maladie. Hamid Chériet, de son vrai nom, avait 70 ans. Il était considéré comme l'une des légendes de la musique kabyle. De son premier titre et tube planétaire Avava Inouva aux mélodies plus récentes comme la très engagée Lettre à ma fille. Idir qui avait d'ailleurs rendu hommage en 2019 aux manifestations populaires contre l'ancien président Abdelaziz Bouteflika. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.